Allah, 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 Karim Allah, 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 Subhanallah, Allah, 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 Subhanallah. يا ربي أنت السلطان نحن عبيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دستور حسن مدد يا سيدي مدد سلطان الأولياء دستور مدد مولانا الشيخ دستور مدد مدد الحق بسم الله الرحمن الرحيم أطيعوا الله أطيعوا الرسول والأولي الأمر منكم الحمد لله وشكر لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم كلمتان خفيفتان على اللسان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله. Prophet ﷺ said, there is a word very heavy on the tongue. Un mot qui est léger mais excessivement lourd. Le jour du jugement dernier, Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah azim astaghfirullah. Astaghfirullah. من كل ذنب ومعصية ومن كل ما يخالف الشريعة من كل ما يخالف تاركة من كل ما يخالف معرفة من كل ما يخالف حقيقة من كل ما يخالف عزيمة يا أرحم الراحمين يا Allah. Nous invoquons le pardon d'Allah en tout temps, en toutes circonstances, à chaque instant. Istighfar. Istighfar, pardonner. C'est la seule issue, c'est la seule possibilité, c'est la seule salvation, c'est la seule sauvegarde pour les enfants d'Adam. Si Allah Azza wa Jal ne nous pardonne pas, il est impossible pour aucune créature de passer la première mise à l'épreuve qu'il a établie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné que le messager d'Allah lui-même, tous les jours, il demande pardon à son Seigneur au moins 70 fois. Et que dire de nous? Il est Al-Habib, sallallahu alayhi wa sallam, Fakhrul Khainat, le bien-aimé, la fierté de la création. Il est la couronne des prophètes. Il est celui que Allah Azza wa Jal a créé d'un geste d'amour lorsqu'il a dit « Et je pris une poignée de la lumière d'Allah et je dis « Sois Muhammad ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est celui habillé de la miséricorde d'Allah. « Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ». Allah Azza wa Jal Allamani Rabbi, il a dit, il m'a enseigné. Il m'a enseigné. Lorsqu'il a dit, Ikra. Lis. Bismi rabbika alladhi khalaq.
par le pouvoir de ton Seigneur qui t'a créé d'une adhérence. Ô Muhammad, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, et n'avons-nous pas élevé ton nom, ta station. Ar-Rahman, alam al-Qur'an, khalaq al-insan. Le miséricordieux a enseigné le Coran et a créé l'humain. À qui il a enseigné le Coran avant de créer l'humain? Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allamani Rabbi, et il a dit Adabani Rabbi. Mon Seigneur m'a enseigné la connaissance et il m'a enseigné la bienséance. Adab, comme il disait Sharaf Sayyidi Muhammad Yaqoubi, il disait l'adab, la bienséance, c'est une langue. Il n'est pas donné à n'importe qui de la parler. Allah Azza wa Jal nous accorde malgré toute notre incapacité. D'en être imprégné dans notre être. Malgré tous ces éloges, malgré toute cette grandeur, malgré tous ces titres, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le messager d'Allah, tous les jours, il demande pardon au moins 70 fois. Il a enseigné à ses compagnons que tout dépend de la miséricorde d'Allah et de son pardon sur les serviteurs. Un jour, après avoir eu une conversation avec ses compagnons, radiyallahu anhum, Sayyidina Abu Bakr al-Sadiq, le premier calife, son compagnon proche, disparu 3 jours. Et pendant 3 jours, sa famille le cherchait, inquiet. Au bout du 3e jour, notre mère, Sayyidatuna Aïcha, anha, elle est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et elle a dit Ya Rasulallah, mon père a disparu. On le cherche partout et on ne le trouve pas. Et finalement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoya des gens le chercher. Et lui alla directement à la Kaaba. Et il savait où était son ami. Sallallahu alayhi wa sallam. Ya Abu Bakr, il l'a trouvé dans la Kaaba, il était en train de pleurer. Ça faisait 3 jours qu'il était enfermé dans la Kaaba, il pleurait. Ya Abu Bakr, qu'est-ce qui te chagrine? Et Abu Bakr al-Sadiq lui a dit Ya Rasulallah, j'ai entendu le messager dire que le jour du jugement dernier, lui, il n'est pas sûr pour lui et il dépend sur le pardon et la miséricorde d'Allah. Et si lui, il n'est pas sûr pour lui, alors que dire des autres créatures? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire à Sayyidina Abu Bakr al-Sadiq, il en est ainsi. Et ils pleurèrent tous les deux ensemble. Mais notre kibr, notre arrogance, notre fierté, nos prétentions nous empêchent de comprendre jusqu'à quel point notre existence, notre souffle
notre sauvegarde, notre éternité dépend de la volonté d'Allah. Azza wa Jal, le Seigneur des mondes. Il est si difficile pour le serviteur de comprendre et de réaliser. Parce qu'il est en raflat, il est insouciant, il est inconscient. Nous ne comprenons pas l'enjeu de notre existence. Lorsque nous marchons de façon arrogante et de façon prétentieuse et de façon bien gaillarde sur cette terre, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam voyait parfois la légèreté de certains de ses compagnons, il leur disait: si vous saviez ce que je savais, vous ririez bien beaucoup moins et vous pleuriez un peu plus. Wali Abbas, il était le Wali de Rajab, celui qu'on appelle le saint de Rajab. C'était un contemporain du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était un bandit. Et l'histoire qu'on rappelle toujours au mois de Rajab, il avait, dans ses habitudes, il volait les gens et parfois détroussait les caravanes. Mais un mois durant, il se retirait en séclusion. Et il lisait pendant tout ce mois-là en disant: Ya Rabbi, c'est ma nature, je ne sais rien faire d'autre que de voler les gens et les détrousser. Mais je sais que ce mois t'appartient, je te le réserve. Et il avait détroussé un vieux sur lequel il avait trouvé une doua qui avait profondément touché son cœur. Donc pendant le mois de Rajab, il se retirait et il lisait la doua. Et cette doua, elle commençait par demander pardon à Allah. Il disait: je demande pardon pour tous les péchés, ce que je sais et ce que je ne sais pas. Parce qu'il est certain que nous ne savons pas la quasi-majeure partie de nos péchés. Il nous passe inaperçus. Il demandait pardon pour tout ce qu'il a utilisé dans ce que Allah lui a donné comme force pour transgresser. Et il demandait pardon pour tous ceux, les serviteurs d'Allah qu'il a transgressés. Dans leur dignité, dans leur être, dans leur propriété. Istighfar, le pardon, c'est la clé d'une possibilité pour l'humain. Et Allah Azza wa Jal nous accorde à travers sa miséricorde son pardon, alors il y a pour nous certes une ouverture. Si cela nous est refusé, si toute la création, tout ce qu'elle contient, essaye de s'y opposer, ils n'arriveront pas. Istighfar. C'est pour ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, toujours il disait à ses compagnons, le messager d'Allah, il demande 70 fois au moins. Astaghfirullah par jour. Et lorsque le Mashaïkin al-Kiram, il nous donne la awrad, istighfar. Après le renouvellement de notre islam sur la shahada, nous avons 70 istighfar avant de commencer la awrad. Lorsque nous commençons chaque prière,
Dans le adab avant la prière, Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. 3 fois. Astaghfirullah. 70 fois. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad, Allahu samad. Ikhlas, 3 fois. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui récite Ikhlas 3 fois comme s'il a récité le Coran dans son intégralité. Et après, c'est fermé sur un dua. Avant de rentrer dans la prière du fard. Chaque élément des awrad, des wazifa, elle comporte quelque chose de particulier que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné et qui a une fonction excessivement importante et bénéfique pour nous, surtout dans ce temps. Mais istighfar, il est important de 2 façons. Il est important d'aller le chercher, d'aller chercher le pardon d'Allah. En tout temps, toujours, encore et encore. D'aller le chercher sincèrement. Lorsque nous savons que nous avons transgressé, alors nous faisons tawbah. Nous faisons le repentir comme il demandait l'autre soir, le jeûne. À tawbah. Le repentir pour demander pardon, il faut que le cœur se mette devant Allah et pleure et demande pardon sincèrement à travers le repentir. À tawbah, il a également ses conditions. Il faut que la demande soit faite sincèrement. Il faut que lorsque la demande est faite sincèrement, alors nous n'ayons pas l'intention de recommencer ce que nous faisons. Et lorsque nous mettons cette deuxième condition de ne pas recommencer le péché que nous avons fait, si un tort a été commis, il faut le réparer. Amen. Si dans ma mauvaise action, j'ai transgressé mon frère, ou j'ai transgressé quelqu'un, ou j'ai transgressé une famille, et il y a besoin de réparer le tort, il faut le réparer. Amen. Et la 4e condition, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est de refaire notre lien avec Allah. Et refaire le lien avec Allah à chaque instant. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. C'est de renouveler. Si le péché est grand, c'est de renouveler en force. C'est de refaire les grandes ablutions. Et c'est d'aller faire 2 rak'ahs de tawbah. Et donc, de 2 façons, le istighfar, il est important. De le chercher permanemment, tout le temps, en tout instant. D'être conscient que nous sommes des pécheurs. Allah Azza wa Jal, il décrète wal asr, inna l'insana lafi khusr. Il jure par asr que l'humain est en perdition. Il est en perdition parce qu'il a une prédisposition sur le mal. Et s'il ne prend pas le dessus, s'il ne comprend pas sur quoi il est et les mécanismes de son existence, alors il se laisse aller. La deuxième prédisposition, la deuxième chose par rapport au istighfar, ce n'est plus d'aller chercher le pardon d'Allah et le pardon du messager, parce que le pardon d'Allah, c'est également le pardon du messager. Comme Allah Azza wa Jal nous le rappelle, lorsqu'il adresse le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le Saint-Coran, et qu'il dit à Mohammed, il parle des compagnons, sahaba al-kiram, lorsqu'ils deviennent oppresseurs envers eux-mêmes, ils viennent à toi demander pardon.
Et Allah Azzawajal alors les pardonne. Nous devons demander, Ya Rasulallah, nous invoquons Allah pour son pardon et nous t'invoquons de nous pardonner également. Il faut adresser le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme s'il est devant nous. Comme si. Il n'est pas devant nous. Parce que notre cœur est impur. Il est devant les gens de la réalité. Hudur Rasoul, la manifestation de sa présence, c'est pour les gens de la réalité. Et d'adresser le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de demander son pardon pour tout ce que nous faisons qui transgresse sa sunna saniya. Pour tout ce qu'il nous a donné que nous ne suivons pas. Pour tout ce qu'il a sacrifié que nous gaspillons. Mais il faut aussi, dans le istighfar, c'est une caractéristique que l'humain doit apprendre à faire sienne. Il doit apprendre à pardonner. Amen. Avant de demander le pardon d'Allah, il faut être à mesure également de pardonner. Si nous arrivons chez Allah Azzawajal pour demander Ya Rabbi, Astaghfirullah, et dans notre cœur, nous avons tellement de rancune par rapport à celui-là ou à celle-là ou à cette situation, et nous tenons mordicus à nos choses, et nous tenons sur notre frère une rancune, et nous ne pardonnons pas. Comme dit Allah Azzawajal, et ils viendront avec leur amal, et ça sera rejeté à leur figure. Astaghfirullah. Maulana Cheikh, il nous a toujours enseigné la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si tu es fâché avec ton frère, alors 3 jours. Pas plus. Si tu es fâché avec ton épouse, alors 3 jours. Pas plus. Mais si tu veux de l'excellence, alors 3 heures, pas plus. Est-ce qu'on est capable de faire ça? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jusque sur notre lit de mort, des fois, on refuse de pardonner. Tous. C'est pas pour quelqu'un, c'est pour chacun d'entre nous. Celui qui est sur ce turban. Il y a une vidéo qui circulait sur la ville de Homs. Subhanallah. Sourire. Ils l'ont survolé avec leur machine et ils ont filmé la ville. On dirait qu'il y a un tremblement de terre qui est tombé dessus. Il n'y a pas un bâtiment qui tient debout. Un champ de ruines, toute la ville à perte de vue. Pas un chat, un champ de ruines. Les maisons sont détruites, les mosquées sont détruites, les tombeaux, les mausolées sont détruits. Il ne reste plus rien de la ville. Et les habitants. Pourquoi? C'est ça le chemin de l'islam? C'est ça le chemin de la révélation? Ou ça c'est le chemin du shaitan? Le feu et la désolation et le sang. C'est ça le chemin de l'islam? Ya Rabbi, Astaghfirullah. Nous demandons en notre nom et en leur nom, Istighfar. Il y avait une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos d'un homme qui passait qu'il était du paradis.
Et on dit que Sayyidina Abdallah ibn Omar et son fils, qui a été curieux de savoir ce que cet homme faisait particulièrement. Radiallahu anhu. Et il le visita pendant 3 jours. Et pendant 3 jours de la sunna, tu reçois le visiteur, tu le nourris, tu le loges. Et au bout de 3 jours, il demanda à son hôte, il se demanda à son visiteur, qu'est-ce que je peux pour vous? Et Abdallah ibn Omar, il lui dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire à propos de toi quelque chose d'exceptionnel et je suis venu chez toi pour voir qu'est-ce que tu fais. Mais j'ai pas trouvé de choses exceptionnelles. Dans ma discipline, dans mon ibadah, dans ma connaissance, j'ai plus que toi. Je prie plus que toi. La nuit, quand tu dors, j'étais debout pour la prière, et ainsi de suite. Alors ce compagnon, il lui dit, je ne suis pas très assidu, j'ai des principes auxquels j'adhère et je les garde. Je laisse mon cœur libre de hubbu riyas. Hubbu dunya wa hubbu riyas. Je laisse mon cœur libre de l'amour de la matérialité et de l'amour de la chaise, de la gouvernance. Subhanallah. Du leadership. Si le matin, les habitants de cette terre m'élisent comme le Seigneur de la terre et me mettent tous les trésors qu'elle possède à mes pieds, ça ne change rien pour moi. Et si c'était ça ma vie et qu'un jour il m'enlève et il me détrône et me jette sans rien, ça ne change rien pour moi. Si on me donne tout de ce monde et la plus haute station, ce n'est pas plus important. Si on m'enlève tout de ce monde et toutes les stations, ce n'est pas plus important. Il lui a dit c'est tout. Il a dit non, il y a une autre chose. Le soir, lorsque je vais pour me coucher, alors je demande pardon à mon Seigneur. Mais je pardonne également tous ceux et celles qui m'ont fait quelque chose. Je ne rentre pas dans le sommeil si mon cœur n'a pas intégralement pardonné ceux qui m'ont fait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné ce chemin. Le chemin du pardon les uns envers les autres pour ce que nous avons fait. Allah Azza wa Jal, il est pardonneur, Ghafour, et il est Sattar. Il couvre. Il nous pardonne et il couvre nos erreurs. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne de nous pardonner les uns les autres et de couvrir nos erreurs les uns les autres. À l'exception de prévenir lorsque la transgression de quelqu'un peut faire mal. Là, nous avons le droit de dire fais attention. Et la rancune, elle est du shaitan. Et il utilisera tous les moyens pour nous défaire, pour nous déposséder de ce que Allah Azza wa Jal a inscrit pour les enfants d'Adam. Et parmi cela, cette rancune qui, comme du feu, nous dévore de l'intérieur pour des choses futiles.
nous tenons des choses les uns contre les autres, on ne sait pas c'est quand notre dernier souffle. Regardez. Avant-hier, on nous a appelés pour notre frère qui était assis ici avec nous la semaine passée. Idrissa. Bien des gens ne connaissent pas son nom parce que comme les derviches anonymes, il vient, il s'assoit, il ne parle pas. Il nous a envoyé le message, il dit, priez, je viens de perdre mon père. Rahmatullah Ali. On est allé le visiter mardi soir pour faire le compagnonnage du deuil et pour lire un peu. Et on lui a demandé, mais qu'est-ce qui est arrivé à ton papa? Tu reviens du Sénégal, est-ce qu'il était mort? Est-ce qu'il était malade? Est-ce qu'il avait quelque chose? Il a eu un accident? Non. Je lui ai parlé il y a 2 jours, il allait très bien. Il était en pleine forme, en pleine santé. Il était seul à la maison lorsque la dame qui travaille est venue, elle l'a trouvé allongé par terre. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allah Azza wa Jal, il est celui qui crée. Il est celui qui reprend le souffle de l'humain. Nous ne savons pas. C'est pour ça, Mashaykin al-Kiram, les mashaykhs, ils nous enseignent à tous les instants d'être sur la bonne disposition, à tous les instants d'être à jour avec nos prières, à tous les instants d'être sur l'ablution, à tous les instants d'être dans la bonne convenance, à tous les instants d'être dans le halal, à tous les instants d'avoir le cœur libre de tous ceux qui pourraient nous contraindre si notre souffle était pris. Allahu Akbar. Qui a une garantie? C'est pour ça, dhikr, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait, il donnait à ses compagnons et il a rappelé à Sayyidina Ali karamallahu wajha. Ya Ali, garde la langue toujours mouillée par la mention du nom d'Allah. Ya Rabbi.